Comme vous le savez, récemment, le système bancaire a été extrêmement chamboulé. Ça a commencé par les États-Unis avec la Silicon Valley Bank, la Signature Bank ou encore la First Republic Bank. Puis, ça s'est propagé dans le monde entier, notamment en touchant la France ou encore la Suisse avec Crédit Suisse qui a fait faillite mais qui a été racheté. Bref, une situation qui est plutôt inquiétante pour nos économies, nos épargnes, nos investissements. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment protéger votre épargne, votre argent de manière générale et éviter qu'il se fasse emporter dans une faillite bancaire. Avant de débuter, si vous aimez ma vidéo et surtout les informations que je vais vous donner, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me mettre un petit like. Ça aide la vidéo à être référencée et à aider d'autres personnes à protéger leur économie et leur argent. Et on a tous envie d'avoir de l'argent et de devenir riche. Donc, surtout, n'hésite pas à mettre ton petit like. Avant de commencer, juste pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Tout simplement, pour faire rapide, du fait du Covid-19 et des confinements, etc., les gouvernements ont injecté énormément d'argent dans notre économie et donc, à cause de ça, il y a eu énormément d'inflation. Pour contrer cette inflation, les gouvernements ont commencé à augmenter les taux parce qu'une inflation, en fait, c'est tout simplement une perte de valeur de ta devise. Donc, si ton euro, il ne vaut plus rien, bah, tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est très dangereux pour une économie. Mais ça a coûté de plus en plus cher aux banques. Et donc, ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, qui est la première à avoir fait faillite, eh bien c'est tout simplement qu'elle a publié ses résultats et que les résultats étaient un peu catastrophiques. Et donc les clients ont commencé à s'inquiéter, à se dire mais pourquoi est-ce que c'est aussi catastrophique? Et donc ils ont commencé à être effrayés. De ce fait, ils ont commencé à enlever leur argent, perdre confiance dans leur banque et aussi ils ont commencé à revendre leur position s'ils avaient des actions dans la banque. Et donc à cause de ça, la banque a chuté en moins d'une journée et a fait faillite. Et ça a été le cas pour les autres banques. Et c'est pour ça que ça a un peu fait l'effet boule de neige. Parce que si tu vois qu'il y a des banques qui commencent à s'effondrer, tu te dis attends, le système bancaire n'est pas solide. Ce qui fait que les gens ont de plus en plus peur et ce qui fait que les gens décident d'aller retirer leur argent. Sauf que la banque, elle ne garde pas dans un petit coffre ton argent et tes liquidités. Contrairement à des investissements où tu es propriétaire et cela ne rentre pas dans le bilan financier de l'entreprise, quand tu mets des liquidités, ces liquidités appartiennent à la banque. Et donc, elle est dans le résultat financier de la banque. Donc si la banque fait faillite, eh bien ton argent part avec. Parce que l'argent, comme je le disais, ne reste pas dans la banque bien sagement. Eh bien non, elle va en fait le prêter à d'autres personnes et récupérer des intérêts dessus. Et donc ça va lui rapporter de l'argent. Et donc c'est pour ça que c'est très dangereux quand les gens veulent récupérer leur argent, tout simplement parce que la banque n'a pas les liquidités disponibles. Cela crée un effondrement total de la banque parce qu'elle n'a pas en fait assez d'argent disponible pour que tout le monde puisse récupérer son cash d'un coup. Et en plus de ça, il y a le fait que tout le monde revende les actions, etc. Bref. Donc voilà pourquoi plusieurs banques ont fait faillite et voilà pourquoi cela a fait l'effet boule de neige dans le monde entier parce que les États-Unis étant un des pays les plus puissants au monde, eh bien si le système bancaire américain ne tient pas, ça en dit beaucoup sur le système bancaire mondial de manière générale. Donc il y a plusieurs choses moi personnellement que je fais depuis des années pour protéger mon épargne, mon argent, mes investissements, etc. que je vais vous partager aujourd'hui. La première, c'est tout simplement d'avoir plusieurs banques parce que généralement elles ne font pas toutes faillite en même temps et que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs banques à disposition. De cette manière-là, tu vas diversifier en fait ton risque. Si une fait faillite, peut-être pas l'autre. Bien sûr, si tu prends une sous-banque d'une banque, les deux vont partir ensemble. Mais prendre deux banques séparées est très intéressant parce qu'il y a de grandes chances que s'il se passe quoi que ce soit, les deux ne soient pas forcément impactés en même temps. La deuxième, c'est d'avoir plusieurs banques dans différents pays. Parce que ce soit au niveau de la devise, que ce soit au niveau de la politique monétaire, que ce soit au niveau des restrictions bancaires, eh bien la politique va être différente dans chaque pays. Donc avoir des banques dans différents pays va être absolument essentiel et encore plus avec l'arrivée des monnaies de banque centrale numériques parce que si certains pays appliquent certaines restrictions, appliquent le fait que ces monnaies numériques vont être périssables, etc. Si tu as différentes devises à disposition, si tu as de l'argent dans différents pays, eh bien tu pourras peut-être échapper à ces différentes restrictions. Mais aussi si par exemple un pays est touché, comme ici c'était les États-Unis, et que toi tu as ton argent par exemple en France, au UK, aux Émirats, etc. Eh bien ton argent sera beaucoup moins touché parce que tu pourras le transférer d'un compte à l'autre, d'une banque à l'autre, qui amène à mon point numéro 3. Diversifier tes devises. Alors pour avoir son épargne dans différentes devises, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un compte dans tous les pays parce que
déjà d'une part, c'est assez difficile d'ouvrir un compte dans différents pays quand tu n'es pas résident. Moi personnellement, j'ai eu la chance d'habiter et de résider en Suisse, donc je vais avoir un compte en Suisse. Mais si tu n'as jamais résidé en Suisse, c'est très difficile actuellement d'avoir un compte en Suisse. Mais il existe maintenant des plateformes comme Wise, où personnellement je mets de l'argent. Ce sont des plateformes qui vont te permettre d'avoir des comptes dans différentes devises. Wise en a plus de 50 différentes et donc ça va te permettre d'avoir des réserves, c'est-à-dire comme des comptes épargne dans différentes devises. De cette manière-là, si une monnaie est impactée, par exemple le US dollar, et que toi tu as de l'épargne, que ce soit en francs suisses, en pounds, et bien tout simplement, ça va te permettre d'être beaucoup moins impacté que si tu avais tout ton argent qui était en US dollars. Honnêtement, c'est une des meilleures choses qu'il y a à faire de diversifier ses devises. Alors, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une devise qui perd de la valeur? Est-ce que mon argent perd de la valeur si par exemple je l'ai mis en US dollars? Oui, mais si tu mets tout ton argent en euros et qu'il perd de la valeur l'euro, tu vas aussi perdre de l'argent. C'est juste que peut-être tu vas moins t'en rendre compte si toute ta vie est en euros et que tu vis en Union européenne, etc. Tu vas avoir l'impression que ton argent n'a pas perdu de la valeur parce que tu vas pas le voir convertir, mais l'inflation est la même et la perte de valeur est la même. Tout simplement parce que l'inflation se répercute sur le coût de la vie de manière générale. Donc peut-être que quand tu vas faire la conversion, tu ne le vois pas forcément, mais de manière générale, tu vas voir que ton euro a perdu de la valeur. Par contre, si toi tu as mis tes économies en US dollars, en pounds, etc., en francs suisses, et que ces différentes monnaies ont pris de la valeur, ça va te faire gagner de l'argent. Donc c'est très important de protéger son argent des fluctuations de différentes devises, et donc ça c'est essentiel, selon moi, d'avoir son épargne qui est dans différentes devises. Pas juste l'euro parce que tu habites en Europe et que ton livret A il est à 3%. De toute façon, l'inflation, elle est à 5 à 6%, donc 3%, c'est même pas l'inflation. Quatrième point, ça va être d'investir ton argent. Comme je t'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est que lorsque tu mets ton argent sur un compte épargne, etc., eh bien en fait, ton argent, il va rentrer automatiquement dans le bilan financier de la banque. Donc si la banque fait faillite, eh bien elle fait faillite avec ton argent. Et donc tu peux juste compter sur le fonds des dépôts. Donc eux, ils garantissent 100 000 euros à peu près pour tous les différents comptes garantis d'État, donc livret A, LDDS, etc. et 100 000 euros pour les comptes courants, etc. Sauf que si beaucoup de banques font faillite, s'il y a beaucoup d'argent qui est perdu d'un coup, on ne sait pas exactement combien est-ce qu'on va pouvoir récupérer. C'est-à-dire que toi, tu as une garantie qui est de 100 000. Si tu as investi 20 000, le fonds de garantie des dépôts, lui, il doit t'assurer de te rembourser ces 20 000. Sauf que s'il a trop d'argent à rembourser et qu'il n'a pas assez de fonds, eh bien malheureusement il ne pourra pas te les rembourser. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tous ses œufs qui ne sont pas dans le même panier, ce que je te disais juste avant, mais aussi d'investir son argent. Quand tu achètes des actions, quand tu achètes des ETF, que ce soit via ton assurance vie, via ton CTO, via ton PEA, etc., tu es propriétaire. C'est-à-dire que ce n'appartient plus à la banque, ça t'appartient à toi. Donc peu importe ce qui se passe avec la banque, tu restes propriétaire. Et tout simplement, eh bien, il y aura un transfert au niveau du courtier pour que tu puisses avoir accès à tes actifs. Mais en fait, ça ne leur appartient plus. Et donc c'est pour ça qu'il est important de devenir propriétaire d'actifs, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions, que ce soit des ETF, que ce soit des obligations, etc. Parce que ça t'appartient. Ça n'appartient plus à la banque et ça te permet vraiment de pouvoir protéger ton argent. Cinquième point, ça va être d'avoir des plafonds de virement et des plafonds de paiement qui sont élevés. Vous allez sûrement vous rendre compte, mais les banques font toujours en sorte que tu aies un plafond qui reste assez bas au niveau de tes virements, au niveau de tes paiements. Et lorsque tu veux augmenter ces plafonds-là, les banques sont plutôt réticentes. Elles vont l'augmenter pour une certaine période, vont te demander pourquoi, etc. Et si il se passe quoi que ce soit avec la banque, c'est important que tu puisses accéder à ton argent. Alors malheureusement, étant donné que souvent les banques bloquent ces transferts-là, et je peux vous dire qu'il y en a certaines, moi de savoir que ton argent, tu ne peux pas le sortir, déjà ça veut dire que c'est une mauvaise banque. Et moi, il y a plusieurs banques comme ça où personnellement, je sais que je ne mettrai plus d'argent dessus parce que ils te bloquent des virements à genre 2000 euros et sinon, il faut que tu les appelles. Mais bien sûr que personne ne va répondre si la banque fait faillite. Donc pour moi, c'est vraiment très important de garder des plafonds qui soient assez hauts pour pouvoir faire des transferts, des paiements, s'il se passe quoi que ce soit tout simplement, pour pouvoir récupérer votre argent. Et ça, c'est quand même très important. Et alors oui, on peut toujours se dire oui, mais si je perds ma carte, on peut prendre mon argent, etc., machin, machin, machin. Ça, c'est sûr. C'est possible que ça se passe, mais maintenant avec les applications, vous pouvez aussi bloquer votre carte bancaire en 3 secondes
Et donc si vous vous en rendez compte, bon bah voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après, si jamais il y a un souci, bien sûr, c'est pas de ma faute. C'est vous qui avez décidé d'augmenter vos plafonds, hein, et surtout qui avez perdu votre carte. Et enfin, le dernier tip, c'est de ne pas garder trop de cash. Donc, c'est en lien avec l'investissement. En fait, plus tu gardes du cash, plus il perd de la valeur à cause de l'inflation, et plus tu prends de risques que s'il se passe quoi que ce soit, eh bien, tu perds tout ton argent. Donc c'est important d'avoir du cash, c'est important d'avoir une épargne de précaution, je vous le répéterai jamais assez, une épargne de précaution qui est en adéquation avec votre niveau de vie, c'est-à-dire qu'il soit de 3 à 6 mois de dépenses. Si c'est 1 000 € et si c'est 6 000 €, vous n'aurez pas le même épargne de précaution. C'est quand même super important d'être conscient de ça. Et donc, une fois que vous avez votre épargne de précaution, ce que vous faites, c'est que vous investissez le reste parce qu'en perdant du cash, vous lui faites perdre de la valeur et surtout, vous mettez en danger votre argent parce qu'il n'est pas sécurisé dans des actifs. Vous n'en êtes pas réellement propriétaire, mais vous le laissez sur un compte bancaire où la banque peut l'utiliser pour après le prêter à d'autres personnes. Donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve lundi prochain pour un épisode de podcast. Ciao!